Salut à toi voyageur du Tao et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong et des arts énergétiques chinois. Aujourd'hui, je te propose un automassage pour nous aider à réguler et harmoniser la circulation à l'intérieur du corps, que ce soit la circulation du qi ou la circulation du sang ou également la circulation des émotions. Car la fonction organique que nous allons réguler aujourd'hui est profondément reliée à l'aspect émotionnel. Cette fonction organique, eh bien, c'est la fonction foie, qui est une fonction qui est associée à la dynamique du bois et également à la saison du printemps. Il est donc particulièrement bénéfique de travailler, de réguler cette fonction au printemps, mais également en toute saison, toute l'année, car elle a vraiment une place fondamentale au niveau de la circulation et au niveau de nos émotions. Donc aujourd'hui, je t'invite à ce petit automassage. Ça va être un automassage assez rapide, très simple, et nous allons le pratiquer ensemble. On y va. Avant de commencer, je t'invite à soutenir ma chaîne par un simple geste, simplement en cliquant sur le pouce, mettre un petit like, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis bien sûr, n'hésite pas à la partager autour de toi. Bien sûr, si tu as envie de travailler plus en profondeur sur la fonction foie et également toutes les autres fonctions organiques, je t'invite à visiter mes cours de Qigong en ligne où tu pourras bénéficier d'une semaine gratuite pour découvrir l'ensemble des vidéos que j'y propose. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur la fonction foie. Nous allons réguler la fonction foie. On va dire que le rôle majeur de la fonction foie dans son équilibre et dans sa relation avec les autres fonctions organiques et avec la physiologie globale du corps, eh bien, le rôle de la fonction foie, le rôle principal en tout cas, c'est la libre circulation dans le corps, d'assurer la libre circulation dans le corps. Et quand on parle de libre circulation, on fait tant allusion à la circulation du qi dans les méridiens, mais également à la circulation du sang. Puisque en médecine traditionnelle chinoise, le sang est animé par le qi. Donc là où le qi va, le sang va, comme on dit en médecine traditionnelle chinoise. Donc la circulation du qi, la circulation du sang, mais également la circulation des émotions qui sont elles-mêmes une manifestation et une forme de qi quelque part. Donc la libre circulation va s'appliquer aussi à cet aspect émotionnel de notre être. La fonction foie est une fonction qui est profondément yang. C'est une fonction vraiment très yang. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est associée à la saison du printemps, le printemps où c'est l'éclosion du yang, où c'est la naissance du yang, où le yang, j'allais dire, jaillit avec toute cette puissance, toute cette force du printemps, où on a les bourgeons et puis les pousses qui commencent à jaillir de la terre. C'est cette renaissance du yang après ce long sommeil d'hiver, ce long temps yin. Eh bien, cette dynamique, cette force se retrouve au niveau de la fonction foie qui justement a une action fortement yang. Et qui dit action fortement yang, bien sûr, présuppose qu'il y a également une facette yin très importante au niveau de la fonction foie qui va justement assurer cet équilibre de cette puissance yang et permettre justement d'avoir une fonction optimale dans tous les rôles qu'elle a à jouer. Et cette relation au yin que va avoir le foie, eh bien, c'est une relation au sang. On dit que le foie va stocker le surplus de sang et en même temps, on dit aussi que la nuit, pendant qu'on dort, le sang va retourner au foie pour se régénérer. Or bien sûr, tous les éléments que je vous donne là, c'est strictement dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise. Ne faites pas d'amalgame avec la médecine moderne. Donc le foie a une relation vraiment profonde et privilégiée par rapport au sang. Évidemment, ce n'est pas la seule fonction. On va voir justement que dans cet automassage, on va aussi stimuler une autre fonction organique, puisque justement pour pouvoir avoir suffisamment de sang au niveau du foie, eh bien, il faut que ce sang soit bien
bien produit quelque part, hein. Et l'essentiel de cette production du sang va venir évidemment de l'alimentation, de la transformation des aliments en une autre substance et ensuite en sang, hein. Là, je ne vais pas reprendre tout le détail, nous sommes trop en profondeur sinon dans la médecine chinoise. Mais pour faire simple, c'est au travers de notre alimentation qu'on va fabriquer le sang selon la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Donc on va venir travailler lors de cet automassage sur 4 points d'acupuncture par des gestes très très simples, et ces 4 points d'acupuncture vont être associés à 2 fonctions organiques. On va travailler sur 2 points d'acupuncture qui sont associés à la fonction foie, et puis nous allons travailler sur 2 points d'acupuncture qui, eux, sont associés à la fonction rate estomac, donc aux fonctions digestives. Et pourquoi? C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. En venant tonifier la fonction rate-estomac, on va aider à une meilleure transformation des aliments, une meilleure digestion et donc à une meilleure fabrication du sang. Donc d'un côté, on apporte ce sang pour équilibrer cette facette triangle du foie, et de l'autre côté, par les automassages sur les points d'acupuncture qui vont viser la fonction foie, c'est des points qui justement vont, on va dire, réguler à nouveau cet aspect yang du foie, qui va avoir très facilement tendance à se mettre en surpression, à se nouer justement, parce qu'il est très yang, il peut très vite avoir tendance à monter en surpression ou à se nouer, et cette nouure, ce blocage peut entraîner une surpression. On parle souvent de stagnation du qi du foie en médecine traditionnelle chinoise. Eh bien, ces points vont nous aider à délier, j'allais dire, à assouplir ce foie. Et c'est rigolo de parler de souplesse, puisque dans sa relation aux 5 phases, au Wu Xing, hein, la terre, le feu, plutôt je vais le reprendre dans l'autre sens, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois, hein, ce que nous des fois on traduit par les 5 éléments, mais où la traduction plus juste est les 5 phases, les 5 mouvements. Et si vous voulez en savoir plus sur ces 5 phases, sur les Wu Xing, je vous renvoie sur une vidéo que j'ai fait à ce sujet, ici en haut à droite, qui s'affiche. Et donc, dans cette théorie des Wu Xing, le foie, la fonction foie, est associée au bois. Voilà. Et le bois, justement, il a besoin de cette souplesse, hein, de cette fluidité, et en même temps, cette souplesse, elle lui vient, j'allais dire aussi, de cette sève et de cet aspect haut que ce bois va avoir pour garder cette souplesse et cette élasticité. Voilà. Allez, je vous ai fait une présentation assez longue. Maintenant, on passe à l'automassage et à ces 4 points d'acupuncture qu'on va venir stimuler. Alors, le premier point d'acupuncture sur lequel on va travailler, c'est le 13e point du méridien foie, 13 fois. Évidemment, avec chacun de ces points, je vais vous mettre un petit schéma, comme ça vous pourrez le retrouver encore plus facilement. Le 13 fois, il va se situer à la pointe de la 11e côte flottante, hein. Alors, bien sûr, de chaque côté, à la pointe de la 11e côte flottante, nous allons avoir le point 13 fois. Voilà. Et c'est un point que dans cet automassage, on va chercher à disperser, et donc on va simplement venir effectuer une percussion dessus avec la main. Hein. Donc on va mettre la main un tout petit peu en creux comme ça, mais un tout petit peu, hein. Et en même temps, la main va rester souple, hein. Donc la main en creux. Voilà. On va garder suffisamment de souplesse au niveau du poignet. Et donc le 13 fois qui va venir ici, vous trouvez là, ici, vous sentez vos côtes, votre cage thoracique. Et puis à un moment, vous allez avoir un peu de vide et vous allez sentir quand même une pointe ici, comme une boule, hein. Et cette boule-là, elle marque la pointe de la 11e côte flottante. Bon. En même temps, comme on va venir faire une percussion avec le creux de la main, comme ça, on n'a pas besoin d'être aussi précis qu'en acupuncture. On va venir percuter sur toute la zone, un peu comme un tambour, et ça va nous aider, j'allais dire, à avoir une action de dispersion sur ce point. Donc notre percussion doit être souple, poignet souple, très souple, et on a cette intention d'aller faire pénétrer cette percussion en profondeur. Je vais vous montrer et on y va ensemble. Donc vous voyez que je percute toute la zone, hein. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas besoin de cette précision absolue. On va venir percuter à peu près 30 secondes.
Voilà, puis je vais changer de côté. L'autre côté, la même chose. Alors je lève le bras un peu haut là pour que vous puissiez voir, mais vous n'êtes pas obligé de lever le bras si haut, hein. Ça risque de mettre une tension dans l'épaule, c'est inutile, donc vous pouvez le baisser. Voilà, je le levais vraiment pour que vous puissiez voir. Alors je rappelle, vous voyez le son un peu sourd. Je rappelle que la main est en creux, un peu comme si on tapait sur un tambour. Vous ne fouettez pas avec des claques, et c'est une percussion qui rentre en profondeur. Alors évidemment, c'est une zone un peu sensible, hein, donc allez-y mollo, allez-y selon vos possibilités. Alors le deuxième point associé au méridien du foie que nous allons venir disperser, stimuler. Alors quand je dis stimuler, c'est pas tonifier, hein, je dis juste qu'on va venir travailler dessus, mais justement là on va avoir plutôt une action de dispersion. Et bien ce point, ça va être le troisième point du méridien foie. Voilà. Et ce troisième point, il se trouve sur le pied. Voilà. Et il va se trouver ici, dans ce petit creux, entre le pouce et le deuxième orteil. Hein. Voilà, vous avez ici un creux, là, et ce point va se situer à ce niveau. Donc vous allez voir, c'est un point assez sensible, c'est une zone assez sensible. Hein. Ça fait partie des points en médecine traditionnelle chinoise qui sont assez utilisés. Hein. Il y a des points qui sont très souvent utilisés. Et j'allais dire la surpression et la nouure, la stagnation du qi du foie, c'est quelque chose qui est assez courant. Surtout que c'est relié aussi à, on va dire, toutes les problématiques liées au stress. Hein. Le stress, souvent, selon les principes de la médecine chinoise, c'est une nouure, une stagnation du qi du foie et une surpression du qi du foie qui entraîne une surpression, cette nouure. Voilà. Donc on va venir stimuler ce point. Alors là, ça va être un peu plus sensible, puisqu'on va venir, alors je vais essayer de le faire de sorte qu'on le voit toujours ici sur la vidéo. Donc je vais travailler avec la pulpe du pouce, hein, de préférence, et je vais venir ici appuyer en profondeur et relâcher. Donc vous voyez que la pression est profonde et qu'elle est longue. Et je relâche. Donc c'est une action de dispersion qu'on va appuyer comme ça en profondeur et longtemps. Donc ça peut être sensible, hein. Ça peut être sensible pour certains. Et on relâche. Ouais, je vais mettre mon pied comme ça. Voilà, j'essaye de regarder sur la caméra que vous puissiez voir quand même. De toute façon, je vous mets les schémas pour situer les points. Et évidemment, sur Internet, avec le nom des points, vous pouvez retrouver facilement. Et je relâche. À nouveau. Et je relâche. Je vais faire 1 minute de chaque côté. Alors bien sûr, vous pouvez augmenter le temps. Tout à l'heure, j'ai fait 30 secondes pour les 13 fois, mais on aurait pu faire un peu plus long. Et là, pareil, je peux faire 2 minutes, 3 minutes si vraiment je veux. Ce point-là est vraiment très bien à masser régulièrement. Parce qu'en général, dans notre vie, on va cumuler quand même de la pression, de la tension intérieure. Et ce point-là est bien pour disperser toutes ces tensions. Voilà. Sensible, mais en même temps c'est agréable une fois que ensuite on relâche et on laisse aller. Et je vais venir faire la même chose sur l'autre pied. Donc à nouveau, voilà, je le trouve ici et je viens appuyer avec le pouce en profondeur. Et je relâche. J'appuie. Et je relâche. J'appuie en profondeur, vous voyez, je garde la pression 5, 6, 7 secondes et je relâche. J'appuie doucement en profondeur, bien avec toute la pulpe du pouce. Et je relâche. J'appuie. Et je relâche. J'appuie. Je peux m'aider de la deuxième main si besoin, hein, mais bon, je pense que c'est assez sensible et vous irez peut-être pas si profond au début et vous pouvez vraiment y aller petit à petit au niveau de la profondeur et de l'intensité. Et je relâche. Vous voyez que chaque fois, je garde bien la pression, au moins 5-6 secondes.
Même un peu plus, vous pouvez garder. Et je relâche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point phare pour disperser la surpression et la stagnation du qi du foie. Donc vraiment très intéressant comme point. Donc là, on vient de travailler sur 2 points du méridien foie en dispersion, hein, sur la fonction foie en dispersion, avec ces 2 points, le 13 foie et le 3 foie. Et tant qu'on est au niveau du pied, on va continuer maintenant à travailler sur des points qui sont en relation avec rate-estomac. Hein. Donc c'est un couple, rate-estomac. Ça veut dire la rate, c'est la fonction organique qui est associée à la dynamique, à la phase de la Terre, hein, dans la théorie des Wusing dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et rat travaille en coopération avec estomac, c'est les Zhang Fu, rat estomac. Et donc ici, nous allons travailler sur un point de la rate d'abord, ça va être le 6e point de la rate, et c'est un point où vont venir se croiser plusieurs méridiens j'allais dire, de nature yin. C'est pour ça que c'est un point qui est fortement associé à la régulation du yin dans le corps. On va réguler la facette yin justement du foie de par cet aspect sang. On va réguler la facette yin aussi de la rate de par cet aspect de production du sang. Et puis, il y a encore une autre fonction organique dont le méridien passe par cette zone et c'est la fonction rein qui elle aussi a une relation dans le sang, mais je ne développe pas ça ici. Alors, où se trouve ce point ? Ce point, pour le situer, alors à nouveau, vous allez avoir un schéma bien sûr, mais sinon, ce point, pour se situer, vous allez mettre comme ça la main au-dessus de la malléole interne, ce qui va vous donner la hauteur à laquelle se situe ce point, et ensuite, lui, il va se situer juste après le tibia. Donc vous avez l'os, et quand vous allez au-delà de l'os, ici, dès que vous arrivez dans la chair, dans le creux, ben, ce point va se situer là. Hein, il n'est pas sur l'os, mais il est derrière, ici, juste après. Voilà, quand on tombe après l'os. Voilà. Donc vous voyez, il va se situer dans cette zone-là, ici. OK ? Et ça va être la même chose sur l'autre pied, évidemment. Alors, je pourrais stimuler les 2 points simultanément, parce que vous pouvez vraiment facilement les saisir avec vos 2 mains. Mais là, pour, j'allais dire, la facilité de la vidéo, je vais faire un point après l'autre. Donc ici, je prends, et ici, ce qu'on va faire pour stimuler, c'est qu'on va stimuler par des petites pressions plus rapides et un peu moins profondes que la pression sur le 3 fois tout à l'heure. Vous voyez, c'est plus rapide. C'est un peu comme si on pompait pour faire venir de l'eau. Vous voyez, quand on va pomper sur un tuyau. Je ne sais pas si vous voyez l'image, hein, elle n'est peut-être pas bien choisie, mais voilà. Donc vous voyez, je vais venir faire des petites pressions. Alors ma position, elle n'est pas idéale, puisque là, je me positionne en fonction des caméras. Hein. Pas du tout dans une position confortable, mais tous ces automassages, quand vous les ferez dans des positions qui vous sont agréables. Hein. Vous ne mettez pas comme moi, vous ne contorsionnez pas. Je pourrais très bien mettre mes pieds au sol, le faire au sol, mais là, vous le verriez plus, quoi. Je vais faire comme ça, on voit toujours sur la caméra, et pour moi, c'est plus confortable. Alors, à nouveau, 1 minute à peu près. Vous voyez, c'est comme si je voulais enclencher quelque chose par ces petites pressions assez rapides. Donc là, on n'est pas, comme je disais, dans des pressions longues et profondes, mais des pressions plus superficielles et plus rapides. Voilà, à peu près 1 minute, je ne sais pas où j'en suis. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, pour situer, hop, je place la main au-dessus de la malléole interne, ça me donne la hauteur, et puis c'est juste ici, derrière le tibia, quoi. Voilà. À nouveau, comme vous y allez avec toute la pulpe du pouce, c'est voilà, vous allez être dessus, quoi. C'est pas comme un acupuncteur qui doit mettre la pointe de l'aiguille, ça demande beaucoup de précision. Nous, c'est un peu plus facile. Voilà. Bon, là, vous ne voyez pas trop sur la caméra, mais vous avez situé le point, vous avez les planches, enfin en tout cas les dessins que je vous ai mis dans la vidéo, et vous pouvez je ne vais pas terminer ma phrase, vous pouvez vous servir de ces planches, de ces dessins pour retrouver les points. Voilà, à peu près 1 minute. Vous pouvez changer de main à des moments si vous fatiguez au niveau du pouce. Hein.
je pense que je suis à peu près à 1 minute. Voilà, donc là, on a stimulé, j'allais dire, cette facette yin. Donc on a stimulé le sang en fait. Hein. Là, ce qui nous intéressait, c'était vraiment ça, tonifier le sang par l'action sur ce 6e point du méridien rate. Donc le 6 rate. Voilà. Et maintenant, pour terminer, nous allons travailler sur un dernier point. Ça va être le 36 estomac. Le 36 estomac qui, lui, va se trouver, alors, je prends le bon angle de la caméra, va se trouver ici à l'extérieur. Voilà. Donc un peu, on va dire, là on va avoir la crête du tibia et à peu près une largeur de doigt à l'intérieur. Et au niveau de la hauteur, pour le trouver, eh bien, on va prendre comme point de repère l'œil du genou, donc le creux ici du genou. On va mettre la main ici, comme ça, avec vous voyez l'index qui va dans ce creux, dans cet œil du genou, et ça va nous donner la hauteur. Voilà. Donc on a la hauteur, et maintenant, au niveau ici de la profondeur, de la largeur, appelez ça comme vous le voulez, c'est à peu près une largeur de doigt. Donc si je mets une largeur de doigt au niveau de la crête ici de mon tibia, ben, ça va être plus à l'intérieur. Okay, donc à peu près là. Donc à nouveau, j'allais dire, vous n'avez pas besoin d'avoir cette précision qu'ont les acupuncteurs. Et puis là, ici, on va venir le stimuler en percutant avec les poings, avec le poignet détendu comme pour la percussion ici du 13 fois. Donc le poignet doit être bien détendu, le poing est fermé, mais il n'est pas crispé. Hein. On n'est pas crispé. Là, pareil, quand on percutait ici, la main était en cloche comme ça, comme pour jouer sur un tambour, mais vos doigts n'étaient pas crispés, on est d'accord. Donc là, ici, c'est le poing fermé. On va percuter avec cette partie-là du poing. Hein. Et donc, bon, moi je sais où ils sont à peu près. Hein. Là, je vous ai mis les planches, donc vous pourrez les situer. Hein. Ici, voilà, regardez, je peux le refaire. Je mets la main, hop, j'ai à peu près la hauteur. Voilà, et puis ici, je sais que c'est un peu plus à l'intérieur, une largeur de doigt à peu près, un peu plus par rapport à la crête ici de mon tibia. Voilà. Mais en fait, la percussion va se faire avec les poings, comme ça. Voilà, donc vous voyez, on y est assez facilement. Vous voyez tout ce que ça prend comme surface, cette partie du poing, donc c'est facile, vous êtes dessus. C'est un massage que j'aime beaucoup, là, le 36 fois. Et dans une future vidéo, justement, je parlerai un peu de moxibustion. Et vous verrez que ce point-là est très intéressant pour cette technique. Alors vraiment, les automassages, pour moi, ça fait partie intégrante du Qigong. Hein. Quand on est dans cet aspect santé du Qigong, notre objectif, c'est comme dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est de réguler la circulation du Qi dans le corps. Hein, quand le Qi circule harmonieusement et qu'il est en abondance, mais pas en excès, attention, et bien à ce moment-là, bah, tout se passe bien dans le corps. Quoi. Tout est équilibré, la santé est là. Donc c'est une histoire de réguler le Qi. Alors quand je dis excès de Qi, c'était justement cet aspect qu'on pourrait retrouver au niveau de la fonction foie, où le Qi peut se nouer et se mettre en surpression. C'est ça que j'entends par excès du Qi. C'est pas tant la quantité que dans sa manifestation. Trop de yang, quoi, grosso modo, si vous voulez. Donc vous voyez là, j'ai prolongé un peu cette percussion parce que j'aime bien, ça fait beaucoup de bien. En plus, moi, ça me fait du bien au niveau musculaire. Et donc à nouveau, vous voyez que c'est des percussions assez légères, assez rythmées, et ce n'est pas, comme tout à l'heure, pression en profondeur pour disperser. Oui, vous avez compris. Voilà, je viens stimuler. Voilà. Alors, je pourrais très bien aussi travailler sur ce point avec plus de précision, un peu comme on a fait au niveau du 6 rat, c'est-à-dire venir, alors c'est pas pratique là ici avec la caméra pour moi pour placer ma jambe et mon pouce, mais venir, hop, je le situe un peu mieux, mais venir ici faire des pressions comme ça avec le pouce, vous voyez, comme on a fait au niveau du 6 rat. Voilà, vous avez compris. Ok. Je veux dire, c'est plus pratique si c'est quelqu'un qui vous le fait. Comme ça, à certaines parties du corps, avec le pouce, c'est pas pratique, donc on adapte. Voilà. Donc vous voyez, un automassage assez simple. Bon, ça a pris pas mal de temps, puisqu'évidemment, je prends le temps de vous le présenter, de vous donner
le plus d'indications possible. Évidemment, une fois que vous connaissez ces points, vous n'avez plus besoin de la vidéo, hein. Vous pouvez les faire très bien tout seul sans la vidéo et ça ne vous prendra pas les 30 minutes qu'on a pris là pour la vidéo, quoi. C'est quelque chose qui peut être fait en quelques minutes. Si vous prenez, comme je vous disais, les 6 rats, vous pouvez très bien les stimuler simultanément de chaque côté. Là, pour la vidéo, j'ai fait de manière que vous puissiez voir, mais sinon, j'aurais très bien pu travailler en simplement mettant mes mains en bas et stimulant les deux. Donc vous voyez, tout cet automassage, en tout et pour tout, c'est quelques minutes, c'est 6-7 minutes. Voyez. Après, évidemment, comme je vous ai dit, on peut étendre la durée un peu plus si on souhaite au niveau des points. Et voilà, comme le 3 fois, on peut aussi faire plus long parce que c'est un point qui est intéressant à disperser. Donc voilà, à vous d'adapter une fois que vous connaissez tout ça. Donc j'espère que ça vous a été utile, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie que je vous fasse plus de vidéos avec des automassages et puis j'allais dire des conseils d'hygiène de vie en relation avec la médecine traditionnelle chinoise, ce qu'on appelle le yang sheng en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire nourrir la vie, nourrir le principe vital, dont fait partie justement le Qigong. Le Qigong santé est un des outils du yang sheng. Et les automassages, le truina aussi, hein. Donc si vous avez envie que je fasse plus de vidéos qui vont aussi dans ce sens plus large du Qigong, qui abordent des méthodes et des techniques qui sont dans tout cet écosystème, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez pas bien compris certaines choses. Et puis, que vous dire de plus? Sinon, prenez soin de vous. Profitez pleinement de cette énergie du printemps pour déployer, j'allais dire, toute votre énergie, tous vos objectifs et tous vos rêves. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci.